Soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. Ensemble, on fait un point complet sur l'actualité. Nous sommes le mardi 30 juillet. En France, bilan mitigé pour les soldes d'été 2013. Pourtant, fin juillet, les températures ont été estivales. Le soleil a brillé et on aurait pu croire que le stock d'été aurait pu être écoulé. Nous sommes allés rencontrer les derniers clients à Roubaix au dernier jour des soldes. Réaction au micro de Rémi Pagès et Chloé Viramblinski. Le but, c'est d'avoir des vêtements qui durent et qui soient moins chers que ce qu'on trouve ailleurs. Je l'ai acheté à 50%, mais maintenant c'est à 80%, donc j'en profite pour acheter encore des petits trucs pour la rentrée scolaire de mes enfants. J'avais besoin de costumes, chemises, j'ai trouvé ce qu'il me fallait à très bon prix. Ici, j'ai fait des bonnes affaires, ça c'est vrai. Il y avait des réductions plus importantes, moi 50%, moi 70%. Oui. Je viens faire un tour maintenant, voir si je peux faire de bonnes affaires, éventuellement. Très bonnes affaires, surtout à moins 60 et moins 70%. De grosses remises dès le départ de 50 à 80%, la fièvre acheteuse a été au rendez-vous dans la capitale des Flandres. Pour les soldes, je crois qu'on peut dire merci au soleil. Ça a été en fait un moment formidable parce que au départ, avec les bonnes démarques, ça avait bien fonctionné. Ceci dit, on n'avait pas le temps. Et ensuite, le temps s'est mis au beau fixe. Même si 80% des Français ont acheté en solde, ça ne sauvera pas la saison catastrophique. Je crois que l'année a mal commencé. On rattrape jamais, vous savez, un chiffre qu'on n'a pas pu faire. La trésorerie des entreprises n'est pas au beau fixe. Les commerçants se préparent déjà à l'arrivée de l'hiver et installent la nouvelle collection. Soleil, chaleur, les températures de la fin du mois de juillet ont été estivales et à Lille, le bilan touristique de juillet a été bon. Les Lillois et les Nordistes sont venus visiter ou revisiter la capitale des Flandres, mais pas seulement. On a toujours notre trio gagnant de touristes qui sont les Belges, les Néerlandais et les Anglais qui viennent nous voir toujours en nombre. Beaucoup de demandes déjà pour la braderie, beaucoup de gens qui viennent nous voir pour parler de ça. Mais on remarque aussi des nationalités un petit peu différentes, des Espagnols de plus en plus qui viennent à Lille pour des city breaks, ainsi que des nationalités de l'Est, les pays de l'Est de l'Europe qui viennent nous voir. Et de plus en plus de touristes viennent pour visiter le nouveau musée du Pas-de-Calais, le Louvre-Lens et le bassin minier, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Lille reste tout de même très prisée. Notre visite guidée du Vieux-Lille cartonne. On a toujours beaucoup. Le Vieux-Lille, ça reste un des emplacements phares de Lille et les gens veulent vraiment le visiter. Donc la visite du Vieux-Lille marche bien, surtout quand il fait beau. Une visite guidée, quand il fait beau, c'est toujours plus agréable que sous la pluie. Élection d'un nouveau président au Mali ce dimanche. 4 candidats sont dans le peloton de tête selon les médias locaux. L'ex-premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta, connu par ses initiales IBK, serait même légèrement devant. Des résultats non officiels. La mobilisation a été forte. Le taux de participation à notre niveau, ça a été un peu supérieur à la moyenne en général. Il y a eu plus de 40% qui ont participé au niveau de notre commune, en fait. Ça s'explique par la situation générale au Mali, en fait. Parce que les gens en ont marre de cette situation. Donc ils aimeraient quand même que ça change, en fait. Pourtant, des groupes djihadistes avaient menacé de faire échouer les élections, mais aucun incident n'a été remarqué. Dans le nord du pays, le vote s'est déroulé sous la surveillance des casques bleus et de l'armée malienne. Une des premières missions pour le nouveau président sera de négocier la paix avec les séparatistes touaregs. Les grands enjeux pour les gens, c'est qu'il faut quand même un président qui puisse diriger le pays, parce que pour l'instant, on a un président intérimaire qui ne prend pas de décisions vraiment relatives sur le pays, en fait. Le problème du Nord, pour l'instant, les régions de Gao, Tombouctou ont été libérées. Pour Gao, il y a quelques réticences pour l'instant. Et à Kidal, il y a quelques réticences, effectivement. Les résultats de ce premier tour sont prévus mercredi et le second tour aura lieu le 11 août si aucun des candidats ne parvient à passer la barre des 50%. On connaissait la plage de Malo-les-Bains, de 800 ou encore du Touquet. Mais la plus proche de Lille, c'est la plage de la base des Prés du M. Une grève prisée dans la métropole lilloise. Et si le temps est couvert, pas de panique. Au Prés du M, il y a toujours quelque chose à faire. Parc animalier, paddle, petit train ou encore promenade en bateau panoramique. C'est aussi faire une balade autour des Prés du M.
puisque en fait, la balade sur le bateau est déconnectée du grand plan d'eau, puisque au sein de la base de loisirs, nous avons un plan d'eau qui fait 45 hectares. Et là, ça permet d'en faire le tour, mais par l'extérieur. Donc on découvre aussi deux endroits très importants du parc, que sont le port fluvial, où on a environ 50 plaisanciers à l'année, et puis la ferme des grands navigateurs, où on a un spectacle quotidien. Donc en fait, c'est aussi une manière pour les visiteurs de se véhiculer d'un point à un autre du parc qui est assez grand, qui fait environ 1,5 km dans sa grande longueur. Bref, des activités, il n'en manque pas, et la base des Prés du M a vu son activité augmenter depuis l'arrivée des beaux jours, un record. Je pense que c'est le plus gros mois de juillet de l'histoire de l'espace naturel, où on pense accueillir d'ici un jour ou 2 jours près de 50 000, plus de 50 000 visiteurs sur uniquement le mois de juillet. Oui, pour nous c'est assez exceptionnel, on a eu des pointes à 3 500 jusqu'à une journée à 7 600 qui est un record toute catégorie. La base du Pré du M, c'est plus de 120 hectares de nature avec un lac de 45 hectares. Journée de détente assurée. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo.